Mesdames et messieurs, bonsoir. Serge Samba pour miaculture.com. Écoutez, ce soir, petit privilège, voire grand privilège. On a quelqu'un de très humble que je connais personnellement depuis quelques années. Et j'aimerais lui rendre hommage parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a compris bien avant moi ce que c'était la culture afro, ce que c'était, cet esprit vraiment positif. Et ben, c'est Wazulu. Il est DJ, programmateur, gros personnage de la ville de Genève au niveau de l'underground. Il a vraiment une crédibilité. Personne ne peut lui contester le fait qu'il y croit et qu'il a fond dedans. Un individu respecté. Il a épousé une Camerounaise, 2 enfants, dans un milieu social depuis très très longtemps. Et ben, cette crédibilité a fait qu'on lui a donné la charge, le mandat d'organiser le festival Tambour au niveau de Urban Africa. Donc il est un des protagonistes dans une association qui s'appelle Positive Soul Crew, dont Wazulu fait partie. Omar, qu'on ne voit pas encore, et Oumar aussi. Ce sont d'autres aussi membres prestigieux et qui font partie aussi de cette association. Et donc, je vais donner la parole à Wazulu pour qu'il nous explique son parcours et surtout sa vision, ses cultures afro à Genève, sa ville. Voilà. Wazulu, merci d'être là. Ben, merci à vous, merci à Mia. Donc je voulais dire big up à Oumar et Anthony qui sont en fait on est la sainte trinité de Positive Soul. Et sinon ben voilà, moi mon parcours il est trop long ou trop court, j'en sais rien. Mais tout ça, je fais ça pour ma ville, pour mes gens. Voilà, comme Serge disait, on est une association, on a envie de faire pour Genève, pour les gens de Genève et les alentours. On doit être ensemble. Notre devise, c'est vraiment on est ensemble. On doit serrer les coudes. On a une culture qu'on doit partager. Elle vient du hip-hop, du reggae, du zouk, de la musique africaine, des Caraïbes. Peu importe. On doit vraiment faire que cette ville bouge et puis voilà qu'on a créé cet événement et c'est la première et on espère qu'il y en aura une deuxième, une troisième, une 10e et puis voilà il faut, comme on dit vraiment on est ensemble donc c'est avec Mia, c'est avec Tambour Battant, c'est avec tous les artistes qui étaient là ce soir et tous les autres et puis voilà que dire de plus, big up à mon crew, tous les bénévoles qui ont bossé ce soir parce que franchement sans eux on serait pas là et tous ceux qui ont donné du cœur et des mains pour que ça se réalise et puis ben Question Wazulu. Comment ça se fait que tu sois à fond dedans comme ça? C'est venu quand? T'es parti en Afrique? T'as été touché par la grâce? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, je sais pas. Moi à la base, j'ai grandi avec la culture hip-hop et ça depuis très longtemps. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir mon père et mon beau-père qui m'ont amené à cette culture à travers des disques, à travers le jazz, à travers le funk, à travers plein d'autres choses. Et puis en tant que Zoulou, même si officiellement je suis pas Zoulou, on se doit parce que voilà c'est retour aux sources. Et puis voilà, j'ai fait un voyage tardif. Et puis au fil de mes voyages, de mes rencontres, l'Afrique est arrivé, c'est une évidence. Et puis après, voilà, c'est aussi un choix. Carrément une évidence. Bien sûr. Sinon, je sais pas, moi je ferais des ragas indiens, j'en sais rien, je serais dans un autre trip, je ferais de la country ou je sais pas. Là, il se trouve que je suis dans une musique qui est le hip-hop, qui est le reggae, qui est le zouk, qui est l'afrobeat, qui est le highlife, qui est le mbalar, qui est le dombolo. Enfin voilà, mes amis sont de cultures différentes. C'est un choix, comme je disais, j'aurais pu m'orienter vers la musique bretonne ou la musique de mes ancêtres. Moi, je viens de République tchèque, et donc je cherche aussi dans cette voie-là parce que voilà, la musique est universelle. Il n'y a pas de différence, il y a une couleur, tu vois. Donc après. Le soleil est différent pour chacun et il est différent pour les autres. Wazulu, ouais. Question pour les lecteurs Mia. Ça veut dire quoi Wazulu? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Alors, comment expliquer? En gros, le Wassoulou, c'est une région au Mali. Si je veux être assez simple, c'est une région qui se trouve à l'ouest du Mali, à la frontière de la Guinée, où les peuples, en fait, les mandingues se rencontrent. Et puis, à l'époque, c'était un peu, et je pense que c'est toujours un peu le grenier du Mali. Et puis, hormis ça, voilà, vu que les cultures les mandingues sont quand même des cultures influentes dans la culture en Afrique de l'Ouest et dans la sous-région. Voilà, c'est une zone assez importante en termes de musique et tout. Et en fait, c'est surtout le nom que j'ai choisi. En fait, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est un pote à moi qui est actuellement à Guinée-Conakry,
qui s'appelle Ibro, et c'est lui, un jour il m'a appelé Wassoulou, quoi, parce qu'il a entendu je passais du dombolo, du dancehall, du soca, du compas, du zouk, du rap, voilà, et il m'a dit ouais, Wassoulou ça sonne bien, et puis moi j'ai bien aimé. Et puis moi, c'est après, à titre plus personnel, c'est une musique qui me parle. C'est vraiment une musique qui me prend à cœur. Le Mali, qui est un pays que je connais pas, mais je connais au niveau de sa musique, un peu en tout cas. Et c'est un pays important, même pour l'Afrique de manière générale, et pour la culture. Et ça nous ramène au blues, au rap, au jazz, au funk, au dancehall, à plein de choses. Et puis le nom il me parle. Et puis les gens sont surpris en général qu'un Mundele ou un Toubab ou un Béké ou un Zoreille, comme tu l'appelles, peu importe, que ce soit moi, quoi. Wassoulou, une des dernières questions, c'est qu'en fait, tu as une grosse culture musicale. Et comment c'est venu? Parce que moi, ce qui m'a vraiment surpris quand j'ai vu le line-up en fait, donc, du tambour battant, donc le Urban Africa, beaucoup d'éclectisme, beaucoup de diversité. On sent tout de suite quand on voit les artistes sélectionnés que les mecs qui ont fait cette sélection, ils connaissent la musique. Donc il y a une vraie diversité, tu as pris de partout, tu as vraiment fait un équilibre entre des artistes locaux, des belles stars, hein. Didier Awadi, MC Malcriado, Stormy Bugsy, Jackie Brown, c'est pas rien. Il fallait les contacter. Et tu viens d'où ces connexions de ouf là? Il faut travailler, mais Awadi, pour parler de lui, c'est un gars que j'aime depuis un moment. Je sais que Positive Black Soul, voilà, c'est le groupe qui représente le rap en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone depuis bien longtemps. J'ai eu la chance d'aller à Dakar et de le rencontrer à Dakar, d'aller chez lui plusieurs fois, de discuter, de partager un peu des énergies et puis des idées. Et puis voilà, c'est des échanges de plusieurs années, des téléphones, des mails, des rencontres au coin d'une rue, d'autres dates à droite à gauche. Pour les autres, c'est des coups de cœur aussi, c'est des envies un peu, en fonction aussi un petit peu de ce qui se fait, de ce que les gens aiment et tout. Et puis MC Malcriado, pareil, voilà, moi je sais que la musique capverdienne, elle me parle. J'ai plein d'amis capverdiens, j'ai eu l'occasion d'aller à Lisbonne notamment, découvrir un peu de la culture africaine lusophone qui est riche et donc on connaît assez peu au final. Je me suis dit, voilà, il y a un truc à faire. Le Pongoya Banca, pareil, c'est un coup de cœur, c'est devenu un peu la famille. Et puis Abadir, voilà, c'est un gars d'ici. Les Crazy Boys, pareil, c'est des gens que je suis depuis un moment. Et puis, mais c'est un bel honneur, c'est un bel hommage que tu leur fais là. À Genève, tu es très actif, je sais que tu fais beaucoup de soirées avec ton association Positive Soul Crew, je répète, Positive Soul, grosse association. Et ce que je voudrais dire, en fait, de toute façon, à l'avenir, on va t'interviewer avec ton crew, donc c'est une autre thématique, là on est quand même sur Wassoulou, parce que tu as quand même une vraie identité à toi tout seul aussi. Une question, tu tournes un peu sur la Suisse ou un peu, parce que je pense que quand même les gens à gagner de sélection de musique. Donc tu tournes où en ce moment en fait? T'as des dates à venir? Alors j'ai des dates à venir, prochainement c'est assez calme j'avoue, mais sinon il y a des dates en mars qui arrivent, ici même au Palladium avec notamment DJ Dynasty, Hocus Pocus, Oxmo Puccino. On aura une date avec Ozo, et toujours à Genève avec Voodoo Funk, c'est un sacré collectionneur qui fait le tour de l'Afrique à la recherche des 45 et des vinyles du passé, et il a une belle collection. Et sinon, oui, je tourne un peu. Après, voilà, j'ai une vie de famille, je travaille à côté. On a les fêtes de la musique. Si je peux me permettre, si jamais on coupera, si tu ne souhaites pas, mais je tiens à dire quand même qu'il ne fait pas que parler. C'est pas, on dit, mais un Touba qui va juste prendre ce qui est le meilleur et puis dire, voilà, le reste, je m'en fous. Non, le mec, il va au bled plus que moi. Le mec, il a épousé une Camerounaise, il a des enfants, donc il est à fond dedans. Et là, mon gars, total respect. Merci. Ok. Wassoulou, voilà. Grand privilège. C'était Serge Samba pour Mia Culture. Et un dernier petit message que je laisse sur le micro à David, Aimon, Wassoulou Selecta. Voilà, merci à vous. Big up à tous les gens qui regardent Mia. Et puis la devise de Positive Soul, rock your body and soul. Et on est ensemble. Bless. Merci beaucoup. MiaCulture.com.